cible a envoyé la main rouge à mes trousses. Je touche au but. Il est temps que j'aille à l'abbaye. L'abbesse en sait plus qu'elle ne veut bien le dire. Partout des membres de la main rouge. Ils ont dû s'emparer de l'abbaye. Ta place n'est pas ici, Fred. Va-t'en! Vite! Blasphème! Arrêtez ça tout de suite! Pourquoi une telle agitation, mon père? Abbesse! Regarde! Ils font brûler tous ces passages. Pourquoi n'empêches-tu pas cela? Parce que j'en ai donné l'ordre. Comment? Le vélin que tu vois brûler ici est couvert de mensonges. Tant qu'ils existeront, nul ne pourra espérer voir le monde tel qu'il est. Mais... qu'est-ce qui t'est arrivé, Abbesse? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Je te conjure de ne pas renoncer à lui. Tu peux encore te repentir. Dieu te pardonnera. Tu le sais bien. Ton esprit est empoisonné, mais n'aie crainte. Nous avons l'antidote. Nous établirons un autre exemple auquel tous aspireront. Tu es folle. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je t'en empêcherai. Il n'y a personne à qui le répéter. Personne pour entendre tes cris. Si tu refuses de voir brûler cette flamme, c'est que tu dois brûler avec elle. Je veux que tout disparaisse. Le moindre texte, passage, fragment gribouillé, tout. Il est désormais temps d'en finir. Oui, la braise. La braise, c'est l'abbesse. Prête à tuer tous ceux qui se dresseront devant elle. Je dois me glisser entre elle et sa prochaine victime. Inspecte les alentours, Sénine.
ces terres, mon ami. Tirez-lui dessus! Du sang pour Ona! Gardons notre mémoire. Attention à cette porte. Cette vipère a de la force. Maudite flamme! Ce n'est pas la braise. Guide-moi, Sinin. La victoire est proche. Suivez mon exemple. Attention à ces tours. Ne mordez pas la main. Non!
feu qui brûle en moi, je l'ai toujours eu. Le désir de faire quelque chose de grand, d'important. Mais cette porte m'a toujours été fermée. Mes méthodes semblaient trop radicales. J'ai été exclu, rejeté, dédaigné. L'Ordre, en revanche, a su me remarquer. Il a perçu le courage qui m'anime. Ce courage de vouloir améliorer le monde. L'Ordre a ouvert cette porte. Et tu en as profité pour chercher à détruire un mode de vie que tu méprises. Nous savons tous depuis longtemps ce qu'il advient lorsque les hommes sont libres d'interpréter par eux-mêmes. Le savoir doit être contrôlé. Ce n'est qu'alors que le message peut être largement assimilé. Le jour où il n'y aura qu'une vérité approche. Une seule. Voilà ce que nous offre l'Ordre. Cette femme voulait allumer une flamme nouvelle, mais avec la main d'un maître, pas la parole d'un guide. Ta purification s'arrête ici. Ma tâche est inachevée, mais elle aura ses conséquences. D'autres la poursuivront, car l'un des quatre est des nôtres. Pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en vais, flamme inextinguible, toujours plus vive, source de lumière. Ô Helheim, où t'attendent des feux plus froids et plus cruels. Je dois retourner voir Yuvina et la prévenir de l'implication de l'abbesse Ingeborg. Quelle nouvelle rapportes-tu? La braise ne brûlera plus rien. C'était Ingeborg, l'abbesse de Jorvik. Par les dieux, je n'aurais jamais pensé à elle. L'Ordre s'est-il donc faufilé partout? Il semblerait, oui. Et ceux qu'on soupçonne le moins sont ceux qui étendent son emprise. L'abbesse cherchait à détruire tous les textes chrétiens de la ville, à priver Jorvik de ses idéaux. Mais l'une de ses expressions m'a marqué. L'un des quatre est des nôtres. 4? Mais il n'y a que 3 cibles à Jorvik. Quelque chose nous aurait échappé? Maudits Pictes! Non seulement ils tiennent le nord, mais ces chiens qui ne respectent rien rôdent aussi sur nos terres. Yor dit que nos espions sur le terrain... Plutôt sous le terrain. Tous sont morts, sauf un, revenu meurtri et en sang. Que la mer hurlante les emporte. Yuvina, aurais-tu un moment? Avec Yor, s'il est dans les parages. Nous viendrons au plus vite. Il en reste 2 à traquer. Les récriminations ne cessent d'augmenter sur les quais. Va creuser de ce côté. Tu trouveras sûrement quelque chose. J'aimerais rejoindre cet équipage dont les scaldes vont chanter les louanges. Viens piller avec moi. Pour le butin, pour la gloire et le Valhalla. Quelle nouvelle rapportes-tu? Il en reste 2 à traquer. Les récriminations ne cessent d'augmenter sur les quais. Va creuser de ce côté. Tu trouveras sûrement quelque chose. L'entrepôt de Jorvik. Ce doit être là que sont conservées les marchandises des négociants.
Le maître des quais. Je ne le vois pas. Est-ce qu'il est là? Passe ton chemin. Tu n'as rien à faire ici. Mais si, il a une bonne voix et braille généralement par ici. Tu l'as sûrement déjà vu. Fous le camp. Il doit y avoir une autre entrée. L'entrepôt est gardé avec soin par la Main Rouge. L'Ordre a des intérêts dans ces quais. Tu es censé être au marché. Je sais, j'ai oublié quel marchand je devais aller voir. Ce n'est pas vrai. L'étoffe noire, sur leurs étals. Par les dieux, laisse. Je vais confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Tu joues avec le feu, gamin. Il est arrivé à l'aiguille de piquer pour bien moins que ça. Marchandises exotiques saisies. Elles valent cher. Voilà ce qui doit intéresser la Main Rouge. S'enrichir. La piqûre d'une aiguille. Je suis sur sa piste. Ainsi, le maître des quais saisit des marchandises et les fait revendre par des négociants du marché. Et tous portent une étoffe noire. Je pourrais peut-être attirer leur attention en présentant de l'argent au marché. Apparemment, les réclamations des marchands ne sont jamais parvenues au Conseil.
marché de Coppergate. Je vais montrer de l'argent aux négociants. Cela devrait attirer leur attention. Ouvre bien l'œil. Il y a eu des problèmes. Quel genre de problème? Je n'en sais rien. Mais l'aiguille veut qu'il soit mieux protégé. Retrouve-moi ici à la nuit tombante. On ira le voir ensemble. Ces gardes vont revenir ce soir. Les suivre devrait me mener à l'aiguille. Mais pourquoi? On va s'en occuper un par un. Et si l'un de ces marchands fait le malin... Oh, avec plaisir. Il paraît que ce marché est le bon endroit pour écouler de l'argent. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est Grigori que tu dois aller voir. Le maître des quais? Pardon, mais qui es-tu? Quelqu'un qui veut faire des affaires avec Grigori. Ton visage ne me dit rien, et tu parles beaucoup trop. Allez, va-t'en. Hey! C'est bien toi qui as parlé d'argent? Ce que je veux, c'est dépenser une grosse somme, pas faire l'aumône à un mendiant. Hé! Je ne suis pas un mendiant. Je travaille pour des gens importants. Tu veux parler de l'aiguille? Ce que tu as l'intéresse. Si tu veux vraiment faire affaire, rends-toi à la statue qui est près de la porte S. D'accord. Fais attention à toi par ici, gamin. Qui? Moi? Crois-moi, je sais mieux me défendre que quiconque. Dis-moi, l'ami, mon navire est tellement rempli d'argent qu'il risque de couler. Peux-tu m'aider à le dépenser? Parle-moi fort, d'accord? Tu vas te faire tuer à tenir ce genre de propos. Surtout par ici. À quoi sert un marché, sinon à regarder les étals pour y dépenser tout son argent? Tu veux te débarrasser de tes richesses? Alors va dans les ruelles. Maintenant, disparais! Hé, l'ami, j'ai une belle quantité d'argent à dépenser. Tu peux m'y aider? Qu'est-ce que tu as à vendre? Ah, je n'ai plus rien. Mais tu as bien fait de venir au marché de Coppergate. Renseigne-toi, cela intéressera à coup sûr quelqu'un. Merci. Sois mes yeux, Sinine.
J'ai besoin de ta vue, mon ami. Désolé, tout le vin a été acheté en prévision de la fête de Yule. Des chariots vides. Et une étoffe noire désignant la maison. C'est là. Tu te caches parmi les rats, l'aiguille. Ça te va bien. Les gardes sont vigilants par ici. Un bruit de métal. Un atelier dans les égouts. Que peut bien faire l'aiguille? Pour le transformer en barres et en pièces. Et que compte-t-il en faire? Pitié, ne fais pas ça. Je te jure que tu auras ton argent la semaine prochaine. Je t'en prie, ne fais pas ça. C'est un simple malentendu. Je vais payer. Tu as eu ta chance. Plus vite! Sinon ce sera une autre raclée! Cet argent, il est transformé en monnaie. Ouais,
Cela ne m'étonne pas de te trouver ici, toi. Toi, tu n'as rien à faire là. On aime que les quais soient propres à Jorvik. C'est bien ce que tu as dit. Et te voilà baigné dans l'argent provenant des marchandises que tu saisis. Tu es l'aiguille ou l'un de ces nombreux jouets? Tu dis n'importe quoi. La trame de ce monde est usée, effilochée, déchirée. Il faut bien que quelqu'un la raccommode. Quelqu'un ayant une main sûre et ferme. Qui sache manier l'aiguille. Quelqu'un comme moi. Tes métaphores sentent le purin. Mais au moins j'ai ma réponse. Eh bien, nous avons tous nos points faibles. Le tien est apparemment le fer qui nous sépare. Tu crois que tes hommes réussiront à m'arrêter? Tu as tort de les sous-estimer. La main rouge est fidèle à notre cause. Je ne peux pas en dire autant des marchands. Faites vite! Et retrouvez-moi au marché quand tout sera réglé. Cette charogne. Il m'a filé entre les doigts. Je vais régler ça au marché de Coppergate. Je connais chacune des Approche, on va marcher. Ça fait du bien de marcher. Grigory, Il faut savoir prendre l'air. Regarder, écouter, sentir. pitié. Grigory, je ne pensais pas à mal. Ce n'était que quelques pièces. Chut, 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 chut. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai eu tort de croire qu'il y avait autre chose que du vent entre tes oreilles. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Sans parler de moi. Je vous ai promis un avenir de richesse. Et que vous ai-je simplement demandé en échange? Vous en souvenez-vous? La loyauté. La loyauté! Que ceci vous serve de leçon. Et n'espérez pas pouvoir mettre en péril mes activités. Je dois redoubler de prudence par ici. C'est moi qui commande. C'est moi qui réfléchis. Vous, vous faites ce que vous dites.
C'est drôle. Quand j'étais enfant, je pensais que la neige était les larmes de Dieu gelées par nos péchés. Affamé, je regardais le ciel, espérant que c'était pour moi qu'il pleurait. Moi qui le voulais sauver. Mais il ne m'a pas sauvé. C'est la voûte qui l'a fait. Il m'a emmené dans une belle maison, m'a donné à manger, un lit bien chaud. Pour la première fois, quelqu'un me tendait la main, se montrait gentil, compatissant. C'est alors que je me suis fait cette promesse. Ne jamais me retourner contre celui qui m'aide, alors que Dieu lui-même m'oublie. Donc tu as servi la voûte en sachant parfaitement ce qu'il représentait. L'ordre a fait se croiser nos chemins. J'avais une dette que j'ai remboursée en empêchant cette ville de se détruire. Une dette de vie est une entaille profonde. Elle s'est emparée de son bougre et ne l'a jamais libéré. Mais tu as fait preuve de moins de compassion. Beaucoup de gens ont souffert de ton dévouement envers cette cause. Tu as raison. Je mérite peut-être cette mort. Mais je ne suis qu'une des dents d'un immense rouage. Et il tourne toujours. Plus pour longtemps. Là où tu vas, aucune larme ne t'attend. Quelle nouvelle rapportes-tu? L'aiguille ne piquera plus jamais. Bien joué, Eivor. Qui se cachait Mon amour, derrière le il nom? y a eu une attaque au marché. Grigory, le maître des quais, L'aiguille. a été tué. Il vendait les marchandises qu'il saisissait pour procurer de l'argent à la voûte. Il n'en avait pas le pouvoir. Comment a-t-il pu le faire croire? Le sceau du conseil. Le rat. Cela dépasse toute mesure. La manière dont il a pu se procurer ceci est préoccupante. Je dois retourner m'occuper des préparatifs de la fête de Yule. Mais j'ouvrirai l'œil et je tendrai l'oreille. Soyez prudents. Un sceau de valeur. Et une énigme. L'un des quatre est des nôtres. L'un des quatre. Rixidge, Faravid, Audun et... Yor. Les 4 membres du conseil. Nous devons fouiller leurs bureaux, pendant qu'ils sont occupés par la fête de Yule. Oui. Oui. Viens. Aux archives. Quelque chose m'aurait échappé. Nous ne tarderons pas à le savoir. La salle de gauche. C'est là que se réunissent les membres du conseil. Une liste. Ce dont Jorvik a besoin pour la fête de Yule. C'est l'écriture d'Audun. Des éléments ont été biffés. Où a-t-il trouvé l'argent permettant de faire de tels achats? Audun a des relations. J'ai vu ces choses. Des armes et des vivres. Assez pour un petit groupe de combattants. Mais pas pour l'armée de Halfdan. Peut-être Faravid réclame-t-il davantage d'argent au Conseil. Ce bureau, on dirait qu'il a été déplacé ici. C'est celui de Yor. Il est rempli d'argent.
Il y a des éraflures sur le sol. Le bureau de Yor se trouvait contre l'autre mur. Pourquoi l'avoir déplacé alors? Une entrée secrète? Où peut-elle mener? Surveille la porte. Il y avait du vin ici. Celui qui l'a déplacé était pressé. Une cargaison de vin a été retirée d'ici, et il flotte une odeur d'amande. Peut-être le vin était-il empoisonné. C'est probablement le vin destiné à la fête de Yule. Tu crois qu'un membre du conseil veut tuer dirait quelqu'un? Ce n'est pas lui. Pas mon Yor. Il ne ferait jamais ça. N'y pense pas. Attendons de connaître tous les faits avant de nous inquiéter pour Yor. Pour l'instant, il faut aller à la fête de Yule. Les habitants sont en danger. Tu as raison. C'est à l'amphithéâtre romain. Allons-y. Est-ce que tu vois le vin? Non. Alors rien n'est perdu. Tout le conseil est là. N'importe lequel d'entre eux peut être la voûte. Je te fais confiance pour trouver le vin. Je vais parler à chaque membre du conseil, et tenter de le pousser à mentir. Même Yor? Oui, même lui. Si c'est lui la voûte, je ne le laisserai pas tuer tous ces gens. Yovina. Je t'ai entendu, mais accorde-moi une chose. Viens m'en parler avant d'agir. Très bien. Maintenant, allez parler aux membres du conseil. Je vais évaluer leur réaction à la mention du vin. Cela me mènera peut-être à la voûte. Faravid, puis-je te dire un mot? Ah, Drengr. Si c'est pour renforcer mes troupes, la réponse est oui. Tu nous serais très utile face aux Pictes. Quand on me courtise, j'aime savoir à qui j'ai affaire. Es-tu un grand buveur? Ah, si c'est un défi, je le relève volontiers. Parfait. Je vais revenir avec du vin. Du vin? Allons, buvons plutôt de la bière. Cela permettra de déterminer plus facilement qui tient le mieux. Quelle fête exquise! Audun s'est vraiment surpassé. Oui, en effet. S'il continue ainsi, un avenir brillant attend le haut magistrat de Yursvik. Yor. Qui était-ce? Te voilà. Je commençais à m'inquiéter. Ne t'en fais pas. Nous savons que la voûte est ici. Il fait partie du conseil. Tu en es sûr? Oui. Dès que je saurai de qui il s'agit, je lui planterai ma lame dans le cœur. En attendant, il est crucial que je puisse enquêter sans attirer l'attention. J'ai besoin de ton aide. Elle t'est acquise. Que veux-tu que je fasse? Bois, jusqu'à en perdre la tête. Comment? Pourquoi? Il me faut une diversion pour détourner de moi les regards. Le vin ne tardera pas à arriver. Bois 3 coupes, puis fais l'idiot. Mais c'est indigne de ma fonction. Il faut trouver un autre moyen. Fais ce que je te dis. L'argent sera prêt dans les prochains jours. Merci, Beau. Je t'en prie. Audun, tu as apparemment réussi à trouver des fonds pour cette fête. Tu dois être fier de toi.
Ce n'est rien de le dire. Regarde ça. Je n'aurais jamais pu espérer un meilleur résultat. Le festin va bientôt commencer. Et ces gens vont en profiter comme ils le méritent. Il faut fêter ça. Je vais aller nous chercher du vin. Non, 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 non. Ce serait indigne. Ce vin est destiné aux habitants de Jorvik. Mais quand il sera là, n'hésite pas à t'en servir. Rixidge, Ah, tu es venu te joindre à la fête. j'ai une mauvaise nouvelle. Le vin destiné à la fête est gâté. Naturellement. D'ailleurs, je m'y attendais. Je vais dire à mes hommes de le jeter. Il devrait en rester dans mes réserves privées. Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Profite de la fête. Je vais essayer. Eivor, as-tu découvert qui est la voûte? Je crois que oui. Chaque membre du conseil m'a fourni une raison de le soupçonner, mais certains membres plus que les autres. Et qui est-ce, selon toi? Audun a plaidé pour cette fête, et cela depuis le début. C'est lui qui l'a préparée, ce qui veut dire qu'il avait accès au vin. Et il a aidé l'abbesse Ingeborg à collecter les textes chrétiens. Or, il se trouve qu'elle était là. Lui seul savait que le vin n'était pas arrivé. Quand je lui en ai proposé, il a refusé, insistant pour qu'on le réserve aux invités. Pour ces raisons, je pense donc qu'Audun est la voûte. Frères et sœurs, chers amis, bienvenue à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos invités d'honneur. J'ai auprès de moi quelques-uns des seigneurs les plus respectés de Jorvik. Des hommes et des femmes qui ont servi la ville en ces temps difficiles. J'ai plaisir à vous dire qu'en ce jour où nous fêtons Yule, nous rendons aussi honneur aux nobles à qui nous devons Le vin, tant. c'est Audun la voûte. Il est trop tard pour eux. Nous devons saisir notre chance. Joignez-vous à moi pour célébrer nos succès et les vôtres, à tout ce que vous méritez, et bien plus encore. La peste. Et maintenant, aveuglés comme vous l'êtes, par votre soif de plaisir et votre orgueil, je vais vous dire ce qu'est la noblesse. Une sentence de mort. Un nouveau monde fait d'ordre voit le jour. Et aucun de vous ne le verra. Mets les conseillers à l'abri. Je vais m'occuper d'Audun. Va!
Qu'espérais-tu gagner en agissant ainsi? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs et la mort d'hommes et de femmes d'honneur? Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi. Ce sont des privilégiés, des fainéants, imbus d'eux-mêmes. Ils ont gâché leur talent. Je nous ai assuré le pouvoir par la richesse. J'ai contribué à l'avenir d'un ordre radieux. Aux dépens d'honnêtes gens, de marchands, de prêtres, de nobles. Eivor, tu te trompes. Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle. 9 mondes dans un arbre. Non. 9 fois 9000 mondes. Et autant de soleils. 9 nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même. C'est ainsi que le sage cherche la connaissance. D'innombrables sphères, attendant notre don, notre illumination. Je ne vis que dans un seul monde. Tu ne vis dans aucun. Yor, Yovena, où sont-ils passés? Eivor! Par ici! Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Faravid et ses Karls ont ramené Rexidge à la halle royale. Tout le monde est en sûreté. Retrouvons-les là-bas. Audun, ce sale merde de pleurnichard. Il complotait sous notre nez. Je vais le tuer. Peu m'importe. Je veux des réponses. Calme-toi, Seigneur Rexidge. Audun est mort. Ce n'est pas ça qui va me calmer. Je voulais moi-même lui arracher la tête. Mais si tu veux me calmer, parle. Audun s'était allié à une société secrète qui voulait s'emparer de Jorvik. Il avait l'aide de 2 complices. Grigori, le maître des quais, et Ingeborg, l'abbesse. Et toi, Eivor? Tu étais à la recherche de ces comploteurs dès ton arrivée? Oui, mais cela ne devait pas se savoir. Ces gens peuvent atteindre n'importe qui, franchir les murs de n'importe quelle ville. À la manière des vers dans une pomme pourrie, ils auraient dévoré Jorvik de l'intérieur si on les avait laissés faire. Mais tu as évité ce désastre. Nous te sommes largement redevables. Sois sûr que le Jarl Halfdan en sera averti. Si la menace a disparu, tu as également ma gratitude. Je te dois la vie. Comme beaucoup d'autres aujourd'hui. J'aimerais te nommer haut magistrat honoraire de Jorvik, Eivor. Acceptes-tu? C'est un titre qui sonne bien. Tu me fais honneur, Seigneur. Tu l'as mérité. Alors, permets-moi de te dire que les tunnels situés sous ces rues contiennent une grande quantité d'argent. C'est vrai. C'est l'argent qu'extorquait le maître des quais. Que doit-on en faire, selon toi? D'honnêtes marchands se sont vus privés de leurs marchandises. Honore Yule en rendant cet argent aux braves habitants de Jorvik. Un conseil avisé, que j'approuve. Bien. Je vais charger Yor de répartir équitablement cet argent. Viens, Faravid. Aide-moi à mettre ce trésor à l'abri. J'ai grand besoin de marcher. Nous avons une maxime en Biarmia. Seuls les morts ont le droit de se plaindre. Et nous sommes en vie. J'aurais bien quelques reproches à propos du roi et du trésor. Mais peu importe. Car tu as réussi, Eivor. Nous avons réussi. Peut-être avons-nous toujours été le moyen de préserver la Norvège de Harald. Nous pouvons toujours l'être. Non. La Norvège est derrière moi. Et le reste de l'Angleterre bien devant. Il est temps que je parte. Attends. Si tu as besoin de nous, nous serons là. Une dernière chose. L'argent sur ton bureau a semé le doute dans mon esprit. Il faut que je sache. À quoi sert-il?
Autant oublier l'élément de surprise. J'ai demandé à un artisan de fabriquer un gage d'amour pour Yuvina. Un cadeau pour Yule. Petit filou. Je vais partir avant que vous ne fassiez honte au trône. Puissent nos chemins se recroiser, mon ami. Dans ce monde, ou le prochain. Tu repasses par Jorvik. Viens boire une bière avec nous. Je connais un endroit un peu plus loin. S'il te plaît, Reda, encore une. D'accord, une autre. Mais seulement parce que vous avez tous très bon goût. C'est... Jorvik est désormais libre de l'influence de l'ordre. Tu as encore brillé, mon ami. Merci pour tout ce que tu as fait. Prends ceci. Cela servira davantage ta cause entre tes mains. Cela me ravit de t'en débarrasser. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Tu te débrouilles bien, mais il en reste. Je dois partir. Alors va en paix. Cette histoire-là a commencé il y a très longtemps, dans une oasis d'un lointain désert. Un lieu mystérieux, merveilleux, avec un temple dédié à un dieu. Eivor? J'ai purgé Jorvik de l'ordre des anciens avec l'aide de Yuvina et de Yor. Si nous avons besoin de leur aide, ils viendront. Tu remplis ces tâches à ravir, Eivor. Serait-ce le prélude de ton entrée chez ceux qu'on ne voit pas? J'en doute. Ces attaques dans les ruelles manquent d'honneur à mes yeux.